Rebonjour tout le monde, ici Maude Villeneuve pour la présentation de création de boutons dans Animate. On va commencer avec un mode très simple, comme on peut voir, pour créer des beaux effets de survol avec un symbole de bouton. Puis plus tard, dans un prochain tuto, je vais vous expliquer comment faire ce type d'effet-là, plus en transition, là, avec des dégradés et d'autres effets. Donc, on commence. On va se faire encore une fois un nouveau document. Je m'en viens ici dans Animate, évidemment. Commande N. Et puis, je vais créer mon premier bouton. Donc, moi, je vous dirais, c'est sûr qu'il faut savoir un peu ce qu'on veut faire. Là. Premièrement, disons que si j'ai un concept de faire un bouton rectangulaire, ben, ce que je veux faire, premièrement, c'est créer son symbole. Puis pour ce faire, ben, je le ferai avec le format le plus grand. Donc, disons que j'envisagerais faire différentes sections. Ben, je vous conseillerais, bien sûr, de penser, ça va être quoi le plus long mot de votre menu, de vos boutons, pour faire en sorte qu'à ce moment-là, chaque bouton puisse avoir la même longueur, puis que ce soit simplement, en termes de typo, là, que ça varie à l'intérieur. Donc, en fait, je me suis fait simplement mon rectangle pour commencer. Je clique à droite sur ma souris, convertir en symbole. Et là, bien qu'on a vu clip et graphique, bien sûr, on va faire un bouton. Côté nomenclature, moi, je vous incite fortement à utiliser ce que vous avez appris dans vos cours de web comme méthode. Donc, moi, j'aime bien écrire BT ou encore BTN pour qu'on comprenne que c'est un bouton, premièrement. Et puis là, disons que c'est bouton info pour information, ben je le nomme correctement tout de suite. Ce qui fera en sorte que si j'avais 8 boutons, ben ils vont tous s'intégrer les uns par-dessus les autres comme il faut à l'intérieur de votre bibliothèque. Donc ici, j'ai créé ma base de boutons que je vais pouvoir venir modifier. Je pourrais très bien nommer bouton info là, directement sur mon calque, là, ou encore utiliser la même nomenclature, peu importe, là, ça n'a pas d'importance dans ce cas-ci. Je double-clique sur mon symbole pour venir l'éditer, et c'est ici que je vais venir créer dans le fond, mon bouton. Ici, je pourrais bien sûr écrire fond ou rectangle, là, peu importe, que je me comprenne que c'est mon fond ici. Et puis, dans le fond, à l'intérieur de ce symbole-là, tout à fait possible de se créer d'autres calques. Donc, moi, je vous encourage encore une fois à vraiment créer plusieurs calques selon les éléments que votre bouton va contenir. D'habitude, ça a minimum de la typo puis un fond, donc au moins 2 calques là, dans ce cas-ci. Ça vous permettra également de venir modifier ça par la suite si vous créez plusieurs boutons différents pour éviter de les refaire à zéro à chaque fois. Ça va aller beaucoup mieux pour les modifier. Donc, sur mon calque typo, je viens écrire ce que j'ai à mettre dedans, donc info dans ce cas-ci. Et puis si j'ouvre mon panneau propriété, ben là j'ai accès à toutes mes différentes propriétés. Donc je peux venir le mettre plus gros. Si je fais dans le fond à ce moment-là un changement de couleur pour que je puisse voir ce que j'ai dedans. Là j'étais en blanc, fait que c'est pour ça on n'aurait pas vu. Et puis ensuite de ça, ben je peux décider aussi de son alignement tout de suite en termes de paragraphe parce que ça va vous aider, ça aussi, à venir le positionner. Si c'est quelque chose qui doit être centré dans votre forme, mettez-le tout de suite aligné, centré. Comme ça, vous allez pouvoir très bien le centrer parfaitement avec son point d'ancrage. Puis au moment où vous voudrez créer un autre bouton, ça va toujours partir du centre. Comme si, par exemple, votre bouton suivant, c'est, je ne sais pas, là, à propos, ben regardez comment il est déjà beau puis centré. Donc, voilà, ici, juste pour considérer ça en partant pour bien travailler. Donc, j'ai écrit, dans le fond, l'état initial de mon bouton. Encore une fois, on sauvegarde toujours, là, si nécessaire, là, test 3, là, dans ce cas-ci. Là. Et puis, je reviens dans mon symbole pour vous montrer les états suivants. Parce qu'ici, c'est bien sûr mon état de base de mon bouton, mais comme on le sait, on va pouvoir faire un état dessus, qui serait un hover, là, selon les termes habituels. ABC, qui sera quand je clique dessus. Et puis, cliquer, ben c'est si j'ai déjà cliqué dessus ou encore principalement, dans le fond, une zone qui va être à définir pour le rendre cliquable, ce bouton. Donc, je vous expliquerai ça rendu là.
Donc, pour s'ajouter un changement d'état, on s'ajoute une image clé, donc F6 ici. Regardez bien comment que mon fond, quand je suis rendue au-dessus de l'effet déçu, le fond il a disparu, j'ai pas d'image clé. Fait que F6 encore une fois si je veux le mettre, bien entendu. Et puis ensuite de ça, ben à la pièce, selon ce que je veux faire, si je veux changer de couleur par exemple, ben là ici, je vais venir simplement sélectionner mon contour là, comme ça. Je pourrais aussi très bien verrouiller mon calque de typo, puis après ça, sélectionner ça ici. Puis si je voulais que mon contour devienne rose fluo, là, je sais pas, et même éventuellement plus gros, ben ça serait quand même une possibilité, là. Vous allez voir que le changement va s'effectuer comme ça. Donc, voici comme changement d'état pour mon contour. Puis là, bon, on s'entend, là, c'est peut-être suffisant là, en termes de look, mais disons que je veux juste vous montrer comment changer le mot par-dessus. Ben là, c'est la même chose. Je double-clique sur ma typo, puis je pourrais le changer encore une fois si je voulais que ça devienne rose partout comme ça. Ça serait le cas du moment que je survole ce bouton. OK? Donc, abaisser, après ça, ben, je peux m'ajouter mon image clé. Ou encore, si je voulais qu'il reste pareil, une fois que je clique dessus, ben je peux toujours juste m'ajouter une image temps, donc en faisant F5, ce qui fait que ça ne me met pas d'image clé, mais ça reste la même chose. Donc, c'est une possibilité également. Du moment que je veux un changement, par contre, je dois avoir une image clé. Fait que ici, ben, tu sais, c'est ça, là, si je voulais que mon contour devienne plus foncé, là, c'est le genre de rétroaction qu'on voit couramment, ça pourrait toujours se faire comme ça. Donc, voici, on pourrait le tester tout de suite, commande Enter, voir comment ça réagit dans un navigateur web. Dans ce cas-ci, c'est incontournable. Il faut absolument, pour tester vos boutons, aller définitivement l'ouvrir dans le navigateur web. Ça marche très bien, je clique dessus, on voit très bien, tout fonctionne. Et puis, j'ai pas de difficulté là non plus faire mon effet survolé. Si à un moment donné, vous faites un bouton juste avec de la typo, ce qui serait très courant, là, bien sûr, il va falloir par contre indiquer dans votre état cliqué, il va falloir au moins que vous ayez une forme pour indiquer la zone cliquable. Donc là, dans ce cas-ci, je pourrais juste encore une fois faire F6 puis mettre mon rectangle. Ça, c'est une zone qui est invisible, la zone cliquée. Et puis, il faut le tester pour vraiment bien comprendre. Là, je vous le ferai dans une prochaine démo pour le bouton animé. Mais effectivement, c'est vraiment achalant quand on est sur le web puis on essaie de sélectionner un bouton qui a de la typo puis là, ça accroche. Fait que si vous l'avez déjà vécu une fois, vous comprenez ce que je veux dire. Dans ce cas-ci, effectivement, je pourrais même le mettre tout de suite plein de couleurs là, si je veux ce bouton-là. Cliquez, vous allez voir qu'il est invisible au final. Donc, il n'est jamais visible là, le gros rectangle mauve. C'est simplement que ça m'indique que toute cette zone-là ici qui fait mon cadre doit être cliquable. Donc, on le comprendra bien dans un prochain tuto, là, cet élément-là. Donc, c'est déjà tout pour un bouton tout simple. Vous voyez comment c'est facile. Bien sûr, après ça, si je voulais continuer mon menu, je vous invite fortement à ne pas faire ça, de dédoubler. Là, je fais juste Alt majuscule, dédoubler mes boutons. Parce que remarquez, si vous venez pour changer des choses après ça, admettons que ce serait ma section projet, là, c'est une erreur très courante au début quand on le fait dans Animate. Mais là, hop, tout change. Pourquoi? Ben parce que je n'ai qu'un seul symbole, puis c'était mon bouton info. Donc là, je fais un petit commande Z, on efface ces deux-là qui n'ont pas besoin d'être là comme ça sur ma scène. Je vais devoir dupliquer mon symbole directement dans ma bibliothèque. Donc, je fais clic droit sur mon symbole, je vais dupliquer ici, je le renomme. Donc, mettons que c'est bouton projet. Ici, je fais Enter. Et là, c'est ici, quand je double-clique sur ce bouton-là, que je vais, bien sûr, dans mon calque de typo, venir modifier ce titre-là. Donc, une fois qu'on l'a écrit, on peut toujours tout le prendre puis faire copier-coller, mais à savoir que si j'ai un changement de couleur, d'état, etc., c'est toujours plus simple de venir le retaper, là, rendu là. On le fait juste 2 fois dans ce cas-ci. Puis quand je m'en viens sur ma scène, je peux reglisser mon deuxième bouton. Là, si c'est pas bien aligné, ben on a quand même des repères qui peuvent nous aider à faire ça, mais sinon, ben j'ai mes outils d'alignement habituels, comme dans d'autres logiciels. Donc ici, je pourrais le faire comme ça. Et puis effectivement, bouton info, bouton projet, et ainsi de suite, là, si je me fais un beau menu. Donc voici, tout simple, puis très chouette. Donc, on continue dans un autre tuto avec comment faire des boutons animés d'une façon plus complexe. Merci, au revoir.